Bienvenue sur Talk Ring, le podcast sur le catch qui ne retient pas ses coups. Chaque mois, Nicolas et Tanguy décryptent les tops et flops du catch, les previews des PLE et bien plus encore. Rivalité, débat et invités surprises. Tout ça dans une ambiance fun et sans filtre. Et qui sait, toi aussi, tu pourrais un jour être invité à table. Oh Michael, this is gonna be fun to watch. WrestleMania 41, un show que certains attendaient, que certains pressentaient mauvais, que certains pressentaient mieux que le 40 qui a été légendaire. S'il y a bien un truc qu'on peut dire sur ce WrestleMania, ça c'est depuis la réforme Netflix, c'est le nombre de publicités, c'est aberrant. Chaque match a une sponsor. Pendant les matchs, tu vois sur les banderoles géantes des marques écrites en veux-tu en voilà. Le ring, le ring, il a vendu son cul pire qu'une meuf sur OnlyFans. Je te jure, c'est une folie. Le nombre d'articles publicitaires qu'il y avait, c'était une folie. Et tu peux pas faire un plan sur un catcheur qui prend à tomber sans voir deux marques. Je te jure, c'est un truc de ouf. Tanguy, qu'as-tu pensé en prime abord de ce show, des deux nuits réunies? Je parle du show dans sa globalité. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai trouvé pour moi que c'était bien, mais je trouve que pour moi, en fait, on reste sur notre fin. Le stade, je l'ai trouvé super. Par contre, ce qui m'a manqué, c'était les cartes de Las Vegas Casino. Comme ils ont présenté les matchs avec les cartes Casino, j'aurais bien voulu retrouver ça dans le décor, il n'y avait pas ça. Moi, je l'ai trouvé incroyable. Je trouve que c'est faire géant pour faire géant, mais ça fonctionne. Et là, c'est vrai que ce qui m'a manqué dans l'arène, c'est le côté où j'ai pas vu le côté casino, le côté néon, ville futuriste, etc. qu'on attendait avec les cartes, avec la DA. Pour moi, en fait, c'était un autre WrestleMania. On était dans une autre DA, tu vois. Mais sinon, si on retire le fait que pour moi, ça respectait pas la DA de base, quand les superstars étaient sur la rampe d'entrée, c'était gigantesque. Tout était énorme. T'avais même des gens, je sais pas si t'as vu, sur le balcon au-dessus de l'entrée. Et le côté sas d'entrée avec les portes qui s'ouvrent. J'ai trouvé Ouais, ça... ça, franchement, c'était vraiment classe aussi. Ah, j'ai trouvé ça Ouais. super. Et le fait aussi qu'ils aient suspendu des espèces de pales d'écran au-dessus de la rampe. Ce qui fait que, par exemple, pendant l'entrée de Roman Reigns, t'avais toute la lignée Samoan qui était affichée pendant qu'il marchait. Alors ensuite, en termes de réalisation, les plans de caméra, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des plans au drone pendant les entrées des catcheurs qui va venir faire des plans beaucoup plus larges. Pendant les matchs aussi, ils ont fait des plans au drone. J'ai trouvé ça super bien fait, moi. Le fait que ce soit pas habituel et qu'on ait ces plans-là que lors des gros shows, ça Voilà, c'est ça. voir autre chose, tu vois. Jey Uso contre Gunther, moi c'était un match, j'avais dit, qui me chauffait pas mal. Toi, je sais que c'était le match, tu nous diras après, mais qui te chauffait le plus. L'entrée, elle m'a un peu déçu parce que je pense qu'en fait le stade est tellement grand que les gens n'arrivent pas à connecter pendant le hit avec les bras. Et donc en fait, Jey Uso, j'ai l'impression qu'il le faisait un peu dans le vide. Le côté drapeau sur le stage d'entrée pour combler un peu le fait qu'il arrive par le public. Pour le coup, pourquoi pas? J'ai trouvé que la réalisation était peut-être un peu mal faite. Genre, s'il arrivait par le public, limite, on oublie le stage d'entrée, on fait rien sur le stage d'entrée, on se concentre sur faire un gros truc dans le public. Limite, il pouvait arriver en tyrolienne, tu vois. Là, le fait qu'il arrive un peu en mode basique dans le public et qu'on occupe aussi le stage d'entrée avec drapeau et tout, j'ai trouvé ça un peu fouillis. J'ai pas trop compris son entrée. Le résultat m'a plu. Maintenant, l'entre-deux, c'est-à-dire le match. J'ai été déçu parce que le match, je l'ai pas trouvé incroyable. Gunther, il a déjà fait des matchs où il était beaucoup plus impressionnant. En termes de catch, Jay, il a montré de très belles choses, mais pareil, je pense qu'il y a d'autres matchs où il s'est beaucoup plus donné, mais c'est largement mieux que WrestleMania passé où il avait fait Jay contre Jimmy là. Ouais, le match là, pour moi, il était loupé en fait. Il aurait largement dû faire mieux. Là, c'était très cool. C'était très cool. Peut-être pas assez d'émotion. J'aurais plus vu des jeux un peu d'acting et tout. Peut-être juste pas assez de ça. Et le finish m'a dégoûté. Le finish, il tombe à plat. On a envie de voir Gunther se. En fait, le finish, moi, je voyais vraiment quelque chose de brutal. Et Gunther le faire abandonner dans sa propre prise de soumission. Alors que, du coup, en gros, ouais, sa street cred, elle est défoncée. Et le fait que ça tombe à ce moment-là dans le match, je trouve que, ouais, ça tombait à plat. Je le voyais pas du tout en finish comme ça. Et puis il tape, c'est même pas il se laisse endormir, c'est il tape vraiment, il abandonne. Pourquoi t'abandonnes? Genre le nombre de fois où Gunther ou même tous les gros catcheurs ils se sont laissés endormir, pourquoi là t'abandonnes alors que t'es censé être stock, tu vois? J'ai rien compris. Mais le résultat me plaît, j'ai mis 6 sur 10 et du coup moi c'était un bon prono en tout cas pour moi. Pour moi, l'entrée de Jay, c'est dommage parce que comme tu l'as dit, ça manquait de synchro avec le public. Et je trouve que ça, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu que ça fasse un peu une entrée type Backlash. C'était vraiment incroyable. Bon, voilà, après le match, je l'ai trouvé lent. Après, Gunther, c'est un catcheur assez lent aussi. Je m'attendais vraiment à ce que Gunther perde, mais pas de cette manière. Là, franchement, il perd d'une manière dégueulasse en fait par rapport au catcheur que c'est. Le gars, il a que 2 défaites à la WWE, les 2 c'est à Mania. Et le mec, tu lui fais perdre, il tape au bout de 10 secondes. Je vais mettre la même note que toi. Pourtant, en plus, c'était le match qui me hypait le plus. Mais c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est le final en fait qui a été loupé.
Jey Uso, c'est rapide, mais bon, voilà, quand tu fais un catcheur lent avec un catcheur rapide, tu peux pas créer une grosse alchimie, même s'il y a certains matchs qui ont été incroyables. Je pense à HBK contre l'Undertaker, ça, c'était des matchs incroyables. Voilà, je suis pas déçu de ce match. C'était un excellent prono de ma part, vu que j'ai vu Jey Uso vainqueur. Après, on s'attendait à une intervention de Jimmy. Il n'y a pas eu l'intervention de Jimmy. Pas trop déçu, juste déçu du final, mais à part ça, tout s'est bien passé pour moi. New Day face à War Raiders. Non, c'était pas le match le plus incroyable. Je m'attendais à ce que Biggie intervienne. Il n'y a pas eu l'intervention de Biggie. C'est un match qui s'est regardé. Après, j'aurais mieux préféré. C'est comme l'année dernière, un match de l'échelle avec les titres par équipe. C'était vraiment top. Là, je mets la moyenne, je mets 5 sur 10. Et puis, bon, voilà. Bon, après, les entrées, c'était des entrées basiques. Et en termes de prono, t'étais comment toi? Et j'avais dit War Raiders. War Riders contre New Day, pour moi, c'était le match pour respirer. Tu vois, on sortait d'un match de championnat, il fallait un match pour respirer. Petite mention pour l'entrée des War Riders, qui était en partenariat avec Clash of Clans et qui était déguisé en viking de Clash of Clans. Le résultat, je suis content, parce que j'en avais marre de voir les War Riders champions. Pour moi, le New Day peut faire quelque chose d'intéressant. Il manque pour moi Oui. l'intervention de Biggie. On est à WrestleMania, on s'attend à avoir un peu de booking, de surbooking, tu vois. On n'en a pas. Biggie en plus il y était, vu qu'il était au commentateur en haut. Donc je trouvais ça dommage qu'il n'intervienne pas alors il avait entamé, il avait participé Ouais, en fait à leur heel il était turn. revenu, ouais. Oui, puis il avait participé à leur heel turn, donc je trouve ça dommage en fait. Pour moi, on est passé à côté de quelque chose. Et j'avais noté 5 sur 10, donc je te suis. Et puis, du coup, t'avais un bon prono vu que t'avais pronostiqué le New Day. Ensuite, Jade Cargill contre Naomi. Ce match, j'en attendais pas grand-chose. Et sincèrement, j'ai été surpris du talent des deux femmes dans le ring. Ça vole de partout. Je suis très content du finish. Le finish, il est magnifique. Jade Cargill qui a le Naomi dans l'autre côté, qui la retourne et qui la powerbomb. Et le finish, il est incroyable. Jade Cargill, très forte. Elle ressort monstrueuse de ce match. Et Naomi, qui a un selling de fou, elle prend les coups comme personne, vraiment, elle est trop forte, elle tombe trop bien, c'est trop bien fait. On est vraiment dedans. Je suis content du résultat et mon prono était bon, donc pour toutes ces raisons, mais le fait que c'était pas un match non plus révolutionnaire, j'ai mis 6 sur 10 parce que ça mérite quand même au-dessus de la moyenne, mais ça fait pas partie des 7, 8, 9, tu vois, que je pourrais mettre. Déjà, bluffé par l'entrée de Naomi qui arrive avec un nouveau theme song. Déjà. J'avais même pas capté. Comme ça entame vraiment une nouvelle histoire pour elle, enfin une nouvelle page. Et ouais, le match, franchement, non, ouais, il m'a bluffé. C'était pas un match auquel on s'attendait. Et puis bah voilà, le prono était bon aussi. J'avais pronostiqué Jade Cargill. Et du coup, bah voilà, très content du finish. Le finish a été vraiment, comme tu l'as dit, superbe. Et bah du coup, moi, je vais partir comme toi sur la même note, un 6. Ça aurait pu avoir plus. Mais 6, je trouve que c'est pas mal pour ce genre de match. Et mon prono, c'était Jade Cargill. Le fait qu'elle a quand même un star power de fou, j'ai adoré la coupe de Jade Cargill. J'ai trouvé c'était trop fort. Les cheveux courts, on aurait dit un Ouais. manga, tu sais. Comment elle était coiffée, on aurait dit un manga, un personnage de combat, de guerrier. C'était génial. Franchement, super bien taffé. Jacob C'était pas Fatu mal. contre LA Knight. Alors, on va commencer par les entrées. L'entrée de LA Knight et de Jacob Fatu, c'était incroyable, surtout l'entrée de Jacob Fatu avec le masque de loup. Ça, j'ai vraiment adoré. Et l'entrée d'LA Knight qui arrive en Maserati, ça, c'était une folie. Voilà, ça, franchement, non, c'était top. Pour moi, l'entrée, c'est un 8 sur 10 pour les deux. C'était une folie furieuse de la part des deux côtés. Le match dans l'ensemble, c'était une folie aussi. Ça, là-dessus, y a rien à dire. Les deux dans le ring, c'est incroyable. Jacob Fatu, c'est un bête de catcheur. LA Knight aussi. Le match dans l'ensemble a été super. Pour moi, je suis très content. Il n'y a pas eu d'intervention. J'avais trop peur qu'il y ait une intervention et que ça vienne gâcher le match. Surtout pour ce genre de match. Mais t'avais prévu une intervention, toi, non? J'avais prévu une intervention de Solo Sikoa. Je m'attendais en fait à ce que Solo Sikoa intervienne et que Jimmy Uso vienne défendre LA Knight. Mais bon, voilà, au final, Pas ça s'est pas d'intervention. fait. Et je suis très content que ça s'est passé comme ça. Ok. Et puis, bah voilà, la victoire de Jacob Fatu, le finish impressionnant. Puis, ça mérite un magnifique note de 7 sur 10. Et le spot que j'ai vraiment le plus aimé, c'est quand Jacob Fatu, il va faire un moonsault et que LA Knight, il le contre avec un BFT dans les airs. Ça, c'était une folie. Ça m'a fait penser à un Randy Orton avec ses RKO à la volée. Ça m'a fait penser au. Je sais pas si tu vas t'en rappeler sur Evan Bourne qu'il avait Ouais, fait. ça, c'était une C'est folie. sur Evan Bourne, hein, je crois, hein, où il Ouais, a fait c'est le ça, ouais. parcours arrière, il était magnifique. Et du coup, t'avais le bon prono. J'avais le bon prono. J'ai pronostiqué Jacob Fatu. Moi, écoute, je vais être un peu plus court parce que le match voilà, je suis content du match, je suis content du finish. Sans plus, j'ai pas explosé devant, quoi. Les entrées, j'ai été déçu. Toi, ça me surprend que t'aies kiffé. Moi, j'avoue que j'ai kiffé, mais sans plus. Genre, Jacob Fatou, j'aurais imaginé un truc, genre avec des mecs, avec une tribu, avec un truc vraiment plus travaillé. Et là, il a juste un masque de loup. J'ai trouvé ça un peu dommage. En plus, il le retire super vite. Il fait même pas la rampe avec. J'ai été un peu déçu.
Sachant que c'est son premier WrestleMania, j'aurais imaginé un truc vraiment plus stock. LA Knight, la Maserati, j'avoue, c'est la base. Genre, c'est un peu le mood. Mais pareil, j'aurais imaginé un truc un peu plus poussé, où il va peut-être descendre la rampe carrément en voiture, j'en sais rien. À l'époque, ils auraient fait une voiture taguée avec LA Knight dessus, machin, un truc comme ça. Là, Ouais, c'est bah oui, mais basique de bon. chez basique. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça aurait pu être un peu plus travaillé. Donc, entrée, match passable, finish, je suis content. Jacob Fatou, il a le titre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je crois que Solo Sikoa est quand même venu après célébrer avec lui. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, vraiment pas mal. J'avais le bon prono et j'ai mis une note de 6 sur 10 parce que pour moi c'est plus ou moins égal à ce que Naomi et Jade Cargill nous ont offert. Ouais, Rey Mysterio contre El Grande Americano. Du coup, on apprend dans la soirée que Rey Mysterio est blessé et que C'est c'est Rey Rey Phoenix Fenix. qui l'emplace. En fait, pour moi, ce WrestleMania, il tombe à plat. L'entrée est basique. En plus, je comprends rien parce que sur le titantron de Jay Phoenix, de Rey Phoenix, il y a marqué Penta. J'ai rien compris. J'ai cru que c'était Penta, moi, qui arrivait. J'ai vu Rey Phoenix, c'est quoi ce délire? J'ai rien compris au match. Ça n'avait ni queue ni tête. El Grande Americano, il arrive avec un filtre sépia Instagram 2015. Là, pour moi, ce genre de match, je l'aurais vu à Raw. Ouais. Voilà, En ça aurait fait, été bien. pour moi, trop de matchs pour respirer. Genre, il aurait fallu plus de gros matchs où tu te fatigues et après un petit match Ouais. pour respirer. Là, on sort d'un match qui est passable. Avant, c'était un match qui était cool. Et là, on est un match qui est match pour combler. Mais on pouvait pas leur reprocher ça. Belles acrobaties, beau moonsault, beau saut dans les cordes. C'est beau, c'est bien fait. L'histoire de la plaque en métal, en vrai, on l'avait pas vu venir, sans déconner. Et puis pour moi, le match, en fait, ils ont rien parié dessus, quoi. Pour moi, en fait, ils voulaient vraiment faire un truc avec Rey Mysterio, mais ils ont annulé tous les plans pour moi. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. El Grande Americano ne perd pas son match, et ne perd pas son masque. Bah, soit Rey Mysterio perdait son masque, soit El Grande Americano perdait son masque. Pour moi, il y avait une histoire de masque dans l'histoire. Là, on a un match basique de fin de Raw ou de fin de SmackDown. Y a aucun enjeu, les deux ne se détestent pas, les deux sont pas ont pas une chimie incroyable. Donc voilà, j'ai mis 5 sur 10, la moyenne parce que c'était un bon match de catch sans être incroyable. Et puis mon prono était bon. Et bah, comme tu l'as dit, entrée basique, match basique. C'est dommage que bah voilà, Rey Mysterio ne peut plus combattre. Voilà, le combat sans plus. Heureusement qu'ils ont les deux sont très bons in ring. Donc qui pour moi ça a relevé le match. Bon voilà, bon après la fin, pour moi elle était prévisible. Même si j'avais pronostiqué Rey Mysterio, mais bon voilà, c'est pas Rey Mysterio qui a combattu. Donc je pense que le match pour moi ils l'ont un peu fait à l'arrache comme tu l'as dit. Et donc du coup bah voilà, la moyenne 5 sur 10 parce qu'il y a eu des belles actions dans le ring. Mais voilà, on peut passer au prochain match. Et ton prono? Au titre, mon prono c'était Rey Mysterio, mais du coup j'ai eu faux. Bah, le prochain, c'est à toi d'enchaîner. Et donc, c'est Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Et bah ce match, j'en attendais beaucoup parce que c'était la relève pour moi, Charles Flair, Tiffany Stratton. Je te l'avais dit, je t'en ai parlé, et j'ai trouvé que ce match était bien. Ce match était bien. Après, on a vu, bon voilà, quand c'est la présentation des catcheuses, bon voilà, entrée basique, présentation des catcheuses, on a bien vu que Charlotte s'est fait huer par tout le stade quasiment. Donc on avait bien compris que voilà, qu'il voulait que ça soit Tiffany Stratton qui repartait avec le titre. Non, dans l'ensemble, c'était un match qui a été. Tiffany Stratton, elle a vraiment un très très bon jeu de catch. Je trouve pour moi qu'elle catch vraiment bien. Voilà, j'ai pas été déçu du match. J'ai trouvé que c'était un très bon match. J'aurais été déçu si Charles Flair aurait gagné parce que ça aurait été beaucoup trop prévisible. Excuse-moi, j'arrive pas à parler. Et, et non, voilà, franchement, non. Allez, un petit 6 sur 10 parce que j'avais un bon prono avec Tiffany Stratton. Eh bien, écoute, moi, j'en ai des choses à dire sur ce match. Charlotte, elle a un charisme de fou. La tenue est incroyable. Elle a la robe longue, elle écarte les bras. La scène est gigantesque. C'est magnifique, c'est beau, c'est charismatique, c'est fort. Moi, limite, j'attendais rien à ce match. Quand j'ai vu Charlotte arriver, j'étais content. Je me suis dit, let's go, on va avoir quelque chose de bien. Tiffany Stratton qui arrive dans une box à la Barbie, c'est original, c'est cool, c'est bien fait. Voilà, c'est pas mal. Les idées sont bien recherchées et je préfère ça juste à une Maserati ou à un masque de loup ou au masque de Cody Rhodes que je commence à en avoir ras le cul qui se déguise. On va en parler, mais je commence à en avoir ras le bol. Hein. Sors-nous un peu des trucs originaux là, parce que ils nous cassent la tête avec ces masques. L'impression qu'en fait, ils savent pas quoi foutre, ils donnent des masques à tout le monde.
te Toi, jure. prends un masque de loup, toi, prends un masque de tête de mort, toi, prends. Rhea Ripley, elle a un masque avec des mains. Tout le monde a un masque. On sait pas quoi foutre de votre entrée. Bon, on va pas se casser le cul. On vous donne un masque. Voilà, limite, ils ont une application en privé où tu designes ton petit masque. Non, mais c'est incroyable, arrêtez avec ça. On en s'en fout des masques, ça rajoute rien. On dirait tu modifies le personnage, on s'en fout. Mettez quelque chose, mettez Rhea Ripley, mettez-lui des chaînes où genre elle est enchaînée, d'un coup bam, les chaînes lâchent et elle se libère. Faites un truc original, les masques, on en a rien à foutre. Excusez-moi, je redescends. Charlotte n'arrive plus à porter ses prises, elle est toute queue, elle a plus rien dans les bras. On sent en fait, elle est là pour le star power, mais elle s'est pas réentraînée, elle a pas charbonné comme quand Randy Orton était revenu, il était méga massif, on sentait qu'il avait qu'une envie, c'était de revenir. Là, Charlotte, pour moi, elle tombe cheveux sur la soupe, il y a rien. Tu la compares à la Charlotte que c'était quand elle a commencé, elle a plus de cuisses, elle a plus de hanches, elle a plus de Ouais, bras, elle a c'est plus vrai de qu'elle était force. stock à ses débuts. Ah ouais, elle était stock, mais surtout dans le ring, ça assurait quoi. Elle faisait des putains de Mm. prises, elle assurait tous ses coups. Là, les deux sont perdus, il n'y a pas d'alchimie, les deux se perdent. T'as Tiffany Stratton qui jette des regards vers l'arrière tout le temps, voir où Charlotte arrive, parce qu'ils n'arrivent pas à se coordonner. Je suis hyper dur avec eux, et c'est peut-être pas mérité, mais j'ai envie de déverser un peu de sel sur ce match. Et par contre, le point positif, qui est le seul point qu'ils n'ont pas contrôlé, à mon avis, c'est que Tiffany s'est fait défoncer. Elle a un bleu, elle a une dent pétée. À la fin du match, elle a toute la dent bleue avec la dent pétée ici. Donc moi, en match, j'ai mis 4 sur 10. Pour moi, c'est le pire match, l'un des pires matchs. Je trouve ça nul. Il y avait beaucoup mieux à faire en mettant une pression en mode la rookie contre la vétérante, etc. On a rien joué de tout ça, c'est dommage. Et mon prono, par contre, j'avais bon. Main event de la nuit 1. Roman Reigns contre Seth Rollins contre CM Punk. Je commence par les entrées, bien sûr. On va aller rapide. Roman Reigns, l'entrée est cool. Il est tout seul, il est confiant. Tout le monde lève le doigt, c'est magnifique. Et il y a les écrans qui pendent en fait au-dessus de la rampe qui vont afficher toute la lignée Samoan avec tous les catcheurs, les grands-parents, les parents, etc. C'est beau. Moi, c'est ce que j'attendais de son entrée. CM Punk, oh la nostalgie quand quand il est habillé avec son jaune, le gilet. Alors le gilet est basique. Encore une fois, il chie dans la colle. On a WrestleMania, il lui file même pas un gilet avec un truc marqué derrière. Le gilet, c'est un gilet H&M. J'en ai marre. À part ça, c'est génial, c'est super. Paul Heyman qui lui tend sa montre, CM Punk qui sourit naturellement, c'est magnifique. La nostalgie, elle est trop puissante. La tenue jaune de CM Punk, je suis fan. J'avais trop peur qu'il arrive avec une tenue basique noire et blanche ou quoi. La tenue jaune, j'adore, ça me rappelle l'ancien CM Punk. Avec le groupe qui va chanter son thème. Et Seth Rollins, l'entrée de Seth Rollins, elle est magique. La tenue noire, le lance-flamme à la The Rock. Et après, tout s'éteint, on est dans le noir total. On sait même pas où est passée la tenue. Et là, il est en un espèce de costard full blanc à la HBK. Super entrée. Les entrées, j'ai rien à dire. Trop bien. Les trois réunis dans le ring. Le star power est fou. Le charisme est fou. T'as envie de les voir. Ils vont s'entretuer. C'est génial. Le match est très bon. L'acting est parfait. Et je pense que ce qu'on a envie de voir, ce dont on a envie de parler, au-delà du fait qu'ils sont allés dans le public, ils sont allés se casser la gueule à coups de poubelle. Il y a eu Seth Rollins et CM Punk qui sont vraiment tapés dessus, c'est ce qu'on voulait voir. Et puis Roman Reigns, il sait revenir au bon moment, faire des gros sauts. T'as vu le saut de l'ange qu'il a fait au-dessus du. Ouais, j'ai vu, ça c'était classe. Je me dis, il est sur Ça c'était incroyable ça. bowling ou c'est comment il a fait? Dis le mec, il doit peser je sais pas combien, c'est pas possible. Bien sûr, le finish, mesdames et messieurs. Le finish, j'avais tout prévu. C'est exactement ce qui s'est passé. Le détail où j'ai pas été bon, c'est que j'ai cru que Paul Heyman allait avoir un peu un sentiment de trahison où il allait en fait être soumis à Seth Rollins à un contrat, qu'il allait être tout timide à côté de Seth Rollins. Et en fait non. En fait, il trahit CM Punk, il vient lui mettre le low blow. Là, tu sens qu'il y a l'amitié qui joue parce qu'il est en train de limite de pleurer et tout parce que c'est vraiment son meilleur pote pour le coup. Par contre, il n'en pouvait vraiment plus de Roman Reigns. Hein. Il lui met le low blow et là, Roman Reigns, il n'y a aucune pitié. Hein. C'est que c'est vraiment casse-lui la gueule. C'est-à-dire que CM Punk, bon, c'était son pote, il y avait un peu d'amour, machin, mais casse-lui la gueule quand même. Roman Reigns, je pense qu'il en avait marre. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a senti le côté où je pense que Paul Heyman en avait marre d'être traité soit comme une sous-merde par Roman Reigns, Ouais, Larbin, ouais, je pense. voilà, soit comme un ancien meilleur pote larbin, comme CM Punk. Je pense qu'il avait envie d'être un peu le nouveau chef d'une ligue. Et je pense que là, quand on a vu Raw, quand on a vu l'Euro, on voit ce qu'ils veulent faire, ils veulent construire une ligue. Moi, je verrais bien aussi Aleister Black rejoindre ça. Là, il y a déjà Braun Breaker qui a rejoint. Et je verrais bien en fait Paul Heyman un peu en gourou, en leader d'une grosse ligue. Et du coup, prendre un peu des jeunes catcheurs qui vont venir rejoindre ça. Donc, super. Les low blows sont parfaits. Paul Heyman, tu sens qu'il a du mal à se relever, à se baisser, à faire le truc. Et il en chie. J'étais mort de rire quand il est dans le coin.
Il a assis les jambes croisées. Vraiment, la taille de ses jambes, j'étais mort de rire. Vraiment, il est tout petit. Mais sinon, non, le match est génial. Le suspense est fou. La pop du public est dingue. Et c'est vraiment ce que j'attendais. Je voulais un truc surprenant. La meilleure chose à faire, c'était de le mettre avec Seth Rollins. On sait pas ce que ça va donner. On n'avait aucune idée de tout ça. Un 9 sur 10 pour moi sur ce match. Tout était bon. Et j'avais le bon prono. Et bah moi je vais commencer par les entrées. Et bah tu sais quoi, bah je vais mettre directement une note pour les entrées parce que j'ai trouvé les 3 entrées juste incroyables. Et je te mettrai un 10 sur 10, rien que pour les entrées. Parce que gros, les entrées ont été complètement fous. Complètement folle. C'était juste dingue avec le groupe de CM Punk qui chante. L'entrée de Seth Rollins, le gars qui met le feu à la tour. Ça c'était juste incroyable avec le lance-flamme. Roman Reigns qui arrive. En plus, il arrive tout seul. Comme tu l'as dit, tout le monde a le doigt en l'air. Après, c'est à la fin sur le ring quand il enlève son hula fala, il regarde droit dans les yeux Paul Heyman. Limite, on a l'impression qu'il demande à Paul Heyman de venir pour lui donner le hula fala. Mais il le garde dans les mains, il vient le poser au sol. On sent tout de suite qu'il y avait un poids. En fait, quand il l'enlève, tu sens tout de suite qu'il y a un poids. Une animosité vraiment forte, ouais. Vraiment Ouais. forte, ouais. Tu sens tout de suite le truc et il se dit putain, l'autre il m'a trahi, tu vois. Et tu sens que Et Heyman, il sait pas où se positionner. À chaque fois, dans le ouais, match, quand il y a des tombées, il sait pas quoi faire. ouais, tu sens en fait qu'il était perdu un peu dans le truc. Bon, après, l'acting est fou. Moi, il y a des actions dans le match que j'ai vraiment trouvé incroyables. C'est à me donner, en fait, il y a une sorte de powerbomb à l'époque du Shield où Seth Rollins, il veut pour porter CM Punk et il y a Roman Reigns qui est juste en face. Et on a l'impression où Roman Reigns, il va lâcher la powerbomb sur CM Punk sur la table de commentateur et il vient mettre une magnifique uppercut à Seth Rollins. Ça, j'ai trouvé juste le moment complètement dingue. Je me suis dit, oh, ça y est, le retour, tu vois, ça y est, les deux, ils se réunissent pour faire une powerbomb à CM Punk. Et Roman Reigns sans pitié qui lui dit non, Je trouve pas ça là, cool pas que maintenant mon pote. je trouve ça cool que des années plus tard, il joue encore sur le fait, et c'est pas encore terminé, hein, le fait que Roman Reigns Ouais, soit traumatisé par Seth Rollins et qui à chaque fois en fait se remet en question et se dit mais est-ce que ça vaut le coup de lui refaire confiance? Et là pour le coup c'est la première fois, c'est la petite parenthèse que je mettrais dans ce que tu dis, c'est la première fois que Roman Reigns a été trahi, parce qu'on est sur Roman Reigns là, a été trahi ouais, vraiment par tout le monde. C'est-à-dire que les Usos l'ont trahi, Solo l'a trahi, le Heyman l'a trahi. Et donc là, et Seth Rollins, du coup, l'a trahi à l'époque. Et là, du coup, il y a vraiment plus aucune personne de confiance. Et quand Seth Rollins est au-dessus de lui et lui gueule dessus, je sais plus si c'est avant ou pendant le match, il parle de Mox, il dit Mox. Il dit, ouais. et je trouve ça fou qu'il parle de John Moxley, donc Dean Ambrose. Je trouve ça incroyable qu'il l'évoque et qu'à chaque fois ça joue sur ce côté psychologique. Parce que moi, j'ai grandi avec le Shield, j'ai vraiment grandi avec tout ça. Ça, c'était vraiment pour moi la meilleure période. Ah ouais. Et donc moi On va pas se mentir, c'était fou. quand je vois les comparaisons, je me dis mais c'est incroyable, je suis comme un dingue. Et ouais, et puis bah l'exécution finale du match, que dire, le chef-d'œuvre. Moi, je pense pour moi qu'on pouvait pas mieux rêver comme main event de la nuit 1. Voilà, franchement, rien à dire là-dessus. Je pense que t'as tout dit. Les low blows de Paul Heyman, voilà, je pense que personne ne s'y attendait. Bon voilà, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une trahison, mais je m'attendais pas à ce que ça soit au profit de Seth Rollins. Mais bon, là, t'avais très bien pronostiqué là-dessus. Et puis, bah voilà. Et puis, la fin du match, le stomp de Rollins et surtout le tomber sur Roman Reigns. Moi, je pensais pas que c'était possible parce que voilà, on s'attendait pas du tout à ce que Roman Reigns prenne à tomber. Au vu de la physionomie du match et tout ça, c'était un peu plus prévisible. En fait, quand tu regardais le match dans l'ensemble, c'était plus prévisible que ça allait être Roman Reigns qui allait prendre le tomber. Et Ouais. j'avais eu un mauvais pronostic, j'avais pronostiqué CM Punk, t'avais pronostiqué Seth Rollins. Donc voilà, félicitations à toi. Et pour moi, ce main event de la nuit 1 mérite un magnifique 9 sur 10, comme tu l'as pronostiqué, parce que j'ai trouvé pour moi c'était le meilleur match de cette nuit 1, et on va pas se mentir, le meilleur match de ce WrestleMania. Je t'introduis du coup cette belle nuit 2 avec le premier match qui est Rhea Ripley, Io Sky et Bianca Belair. Qu'as-tu pensé de ce match? Eh ben, j'ai trouvé qu'on a bien commencé cette nuit 2. L'entrée, bon voilà, comme t'as dit, ça reste des entrées basiques. Rhea Ripley avec son masque, bon voilà, basique. Les entrées sont très basiques. Le match en lui-même, voilà. On a Io Sky, on a Bianca Belair qui sont deux excellentes catcheuses. Rhea Ripley, la tête d'affiche. Voilà, toutes les actions sont bonnes, sont machin. On a des contres de Rhea Ripley qui bloquent quasiment tout. Bianca Belair qui euh, qui comment qui a un énorme échange de coups avec Rhea Ripley. On sent tout de suite que voilà les deux risquent de partir dans une rivalité
pour moi, je pense pour Backlash. Mais franchement, Io Sky qui nous fait un moonsault de malade mental sur les deux et qui après vient couvrir Io Sky. Non, franchement, rien à dire. Le match, pour moi, il a été très très bien. Et pour moi, c'est un beau set. Pour moi, c'est un beau set. C'était un très bon match. J'avais mal pronostiqué, j'ai pronostiqué un replay. Mais bon, voilà, la victoire d'Io Sky me satisfait aussi. Voilà, ça fait vraiment super plaisir d'avoir Io Sky qui repart encore une fois avec le titre. Les 3 entrées étaient cool. Ça représente le personnage, ça en fait pas des caisses, voilà. Ni plus ni moins, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais c'est le nécessaire. C'est très bien comme ça. Mention spéciale quand même pour la tenue. Je vais te la montrer, parce qu'elle sera mise au montage. La tenue de Bianca Belair, qui était magnifique. Et pour moi, c'est le 2e meilleur match de ce WrestleMania. Je le dis comme ça, parce que le match était incroyable. C'était d'une violence, il se rentrait dedans d'une violence. Je sais pas si t'as vu les prises qui se faisaient, les enchaînements qui ont été faits, où ça se rentre Ouais, oui, ça dedans, s'enchaînait où vachement bien et ça... tout. Ah ouais. Franchement, le match était fluide. Ah ouais, la chimie entre les 3 femmes est incroyable. Très content que Io Sky gagne sur la plus grande scène du monde. Et puis voilà, donc j'avais un bon prono, j'avais dit Io Sky, et donc j'ai mis 8 sur 10, juste en dessous du 9 sur 10 de mon premier match. On part sur le Sin City Street Fight. Drew McIntyre, Damien Oh, moi. Priest. Entrée bas de gamme, pas fou. Damien Priest qui a un petit totem de merde où il pose son pied, il a même pas la place pour poser son pied, il est obligé de de le semi-poser. Il attend pendant 3 heures la tête baissée pour crier en l'air, ça tombe à plat, c'est moche. Je reste appuyé sur le fait, ça c'est pour toutes les entrées. Faut arrêter de mettre les feux d'artifice à 60 mètres des superstars, ça ne fonctionne pas. Quand la superstar elle crie, elle fait un truc et que t'as le feu d'artifice qui est tout en haut, qui explose, mettez-en à côté, mettez-en sur la ligne d'entrée, c'est beau, là c'est moche, le truc, et le mec il crie, le feu d'artifice, t'es obligé de faire un plan large, tu vois même plus le catcheur, le feu d'artifice il est tout en haut du truc, ça rend moche. Damien Priest avec ses ailes DIY qui va déployer comme ça, j'étais en mode mais on est où là? Le match est bien, j'attendais plus de violence, plus de sang, j'ai été déçu, pas assez violent. Le finish est cool, je suis content du finish quand même, je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien fait, mais pas assez brutal. Voilà. J'ai le bon prono. J'avais pronostiqué Damien Priest. J'avais pronostiqué Drew McIntyre, pardon. Et donc j'ai mis 6 sur 10. Ça va au-dessus de la moyenne parce que les 2 catcheurs sont bons, mais il y avait bien mieux à faire pour un WrestleMania. Eh ben, moi, je vais te rejoindre. Les entrées claquées au sol. Drew McIntyre, le mec, il arrive, il a un rocher à côté de lui. Tu sais pas ce qu'il fait avec son rocher. Il le regarde même pas. Enfin, si, j'ai été un coup d'œil. Je dis, bah, ah, tiens, ils ont mis une merde sur la reine d'entrée à côté de moi. Bon, voilà. Non, je m'entendais franchement à bien mieux. Damien Priest, voilà, comme tu l'as dit, on s'attendait. Une entrée démoniaque, tout ça, machin. Voilà, le truc basique, c'est bâclé. Le match en lui-même, bon bah voilà, on s'attendait à un peu de violence, tout ça. Il y a eu des bons spots. Il y a eu quand Drew McIntyre pousse Damien Priest à travers les 2 tables. Bon voilà, mais bon et puis bah puis le segment de fin avec le Claymore sur la chaise. J'avais le bon pronostic, j'avais pronostiqué Drew McIntyre. Je m'attendais à une victoire de Drew McIntyre par rapport à la revanche sur Damien Priest et je vais partir sur exactement la même note que toi, 6 sur 10. Pour moi, ce match, il était là pour nous faire souffler parce que il y a après pour moi là un très gros match, c'était le Fatal 4-Way et du coup, on va passer tout de suite à l'autre match, le Fatal 4-Way Alors là, pour le titre intercontinental. Pour moi, ce match, il a été dingue de tous les sens, de tous les je te sens. laisse, vas-y, je te laisse commencer. Pour moi, c'était un feu d'artifice ce match. Je m'attendais à une trahison du Judgment Day. On en est vraiment très proche, les amis. Je peux vous l'assurer que d'ici quelques épisodes de Raw, voire même un peu avant Backlash, ça partira en couille. Ils vont se foutre sur la gueule, les deux. Déjà, bon, les entrées, voilà, c'est l'entrée basique, c'est nanan, ça danse, on est content, nickel, Penta, zéro miedo, mes couilles, voilà. Rien à dire, l'entrée de Braun Breaker avec les chiens, wou 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 wou. Pour dire juste, parce qu'on en reviendra après, petite parenthèse, vu que tu parles du Zéro Miedo, le Zéro Miedo a été hyper bien repris par le public. Vraiment, incroyable. Parce qu'on reparlera du WoW de Cody Rhodes, on en reparlera, mais le Zéro Miedo, il a été incroyablement repris par le public. Et donc voilà, et donc du coup, donc on va partir sur le combat. Avec un Dominic Mysterio qui tente un 6 White Knight sur Finn Balor. Ça, c'était dingue. Finn Balor qui le bloque et qui pète un plomb. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Après, ils lui en fout plein la gueule. Après, on a Carlito qui arrive
qui vient essayer de sauver un peu le truc en mode non les gars, faut pas se taper. Après on a le spot incroyable de Braun Breaker qui nous fait un spear de malade mental sur Carlito sur la table des commentateurs. Ça j'ai été complètement fou là-dessus. Après on a Dominic Mysterio qui fait un 618 à Braun Breaker. Finn Balor qui fait tomber Dominic Mysterio. Après on a Balor qui fait un Sling Blade, le dropkick, le coup de grâce et Dominic Mysterio qui revient de nulle part, le frog splash, magnifique, et on couvre en plus Finn Balor, Dominic Mysterio qui couvre Finn Balor, franchement, très heureux du nouveau champion Dominic Mysterio. Ce match pour moi a été très très bon. Très très bon parce que bon voilà les cadres sur le ring ça c'est quand même Finn Balor c'est l'un des meilleurs catcheurs, Dominic Mysterio il monte en puissance, c'est extra. Penta ça reste classe et puis Braun Breaker bon voilà que dire, le mec c'est une brute, le gars il voulait de la violence, vous le mettez dans un ring. Non franchement rien à dire, ce match pour moi il était top et ça vaut un magnifique 8. Et j'avais pronostiqué une victoire d'un des deux du Judgment Day mais je sais plus si c'était Finn Balor ou Dominic Mysterio, mais pour moi c'était plutôt Finn Balor donc je dirais que j'ai un mauvais prono. T'avais pas pronostiqué Penta? Ah, au moins que c'était Je Penta. crois que Je t'avais sais dit plus. Penta, t'avais dit ouais, il devient champion au bout de 2 mois, mais on avait dit 3 semaines, je sais plus quoi. T'avais dit du coup Penta champion au bout de 3 semaines, tu m'as dit oui. Ah bah donc du coup c'était Penta mon T'avais prono. pronostiqué Penta. Moi je vais être rapide. Musique de Finn Balor, je vais la mettre au montage. Son entrée elle est folle. J'adore sa musique. Le masque par contre de Finn Balor, on évite de mettre. Je sais pas ce qu'il a mis sur sa gueule, c'est moche. Il arrive avec un linge sur la tête avec une écriture, c'est super. Faut arrêter ça, hein, c'est moche. Et la victoire de Dom Dom, elle sort de nulle part. Moi, franchement, j'avais pronostiqué Braun Breaker, mais franchement, je suis ultra content. Encore hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Parce qu'en vrai, là, je suis très content d'avoir eu tort. Franchement, ça m'aurait limite déçu de voir Braun Breaker après ce que j'ai vu. Si ils font ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit lors du prono, Dominic Mysterio, ça peut être un des meilleurs heals. S'il le bosse bien, Dominic Mysterio heal, qui catch, qui y va, qui arrête d'être timide, qui arrête d'avoir peur, qui arrête de faire le faible, et qui a le titre intercontinental, ça peut être monstrueux. Donc très content du match, très content du fait d'avoir raté mon prono, et très content de la victoire de Dom Dom. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Et donc j'ai mis 7 sur 10. Je te laisse aller sur l'Open Challenge de Randy Orton. L'Open Challenge de Randy Orton. Déjà, pour tous ceux qui nous écoutent, Randy Orton, c'est mon catcheur préféré. Donc je serai objectif. Je suis pas contre un des deux catcheurs qui étaient dans ce match. Ce match, je vais commencer par la note, ça sera clair. J'ai mis 3 sur 10. À vouloir mettre des matchs pour mettre des matchs, l'entrée de Randy Orton, il n'y a rien. Le mec, c'est une légende, futur Hall of Famer, il n'y a rien. C'est un match transition, en fait. C'est-à-dire que tu mets Randy Orton à WrestleMania, mais pour un match transition. Pour un match qui, avant, aurait été booké avec Cesaro et Rusev, quoi, tu vois. Là, tu mets Randy Orton au match de transition. Ah bon, d'accord. Le match est court. Le finish est sans intérêt, c'est drôle, c'est gaguesque, on dirait du Vince McMahon. La pop est cool par contre, parce que dès que t'entends I believe in Joe Hendry, c'est génial, c'est cool, tout le monde chante. Dommage qu'il n'y a aucun fil rouge en fait. Moi, Randy Orton, vous voulez mettre à WrestleMania, intégrez-le dans un match, faites-lui faire un gros spot. Là, on s'emmerde, on a totalement oublié l'histoire du punk kick ou quoi, on a tout abandonné. Moi, j'aurais prié, et je sais que Sturi avait dit ça. Sturi avait prié pour le fait que la blessure de Kevin Owens soit kayfabe et que ça soit du fake. Alors il a dit qu'il s'excuserait, donc là il va s'excuser quand il va faire la review de la nuit 2, parce que c'était pas kayfabe pour le coup, Kevin Owens est vraiment blessé, et qu'il l'ait remplacé par lui, on s'y attendait parce que c'était la pop la plus grosse qu'il y avait eu au Royal Rumble, mais on s'y attendait sans s'y attendre, donc c'était quand même une bonne surprise. Donc j'ai mis 3 sur 10 pour la surprise, mais tout le reste je déteste. Je déteste Randy Orton quand il est gaguesque, quand il est en mode regardez c'est drôle, je fais mon truc là en l'air, machin. Voilà, donc il n'y a rien à dire. C'est mauvais, c'est nul, on s'emmerde. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et ouais, et ça n'a rien à faire à WrestleMania en fait. Donc voilà. Ce genre de match, écoutez-moi bien, ce genre de match, faut oublier. Faut oublier. Je donne tout de suite ma note, j'ai même pas besoin de parler du match. Vas-y. Je mets 3 parce que le RKO de Randy Orton était beau. Il sortait de nulle Voilà. part, il y avait caméra serrée, donc voilà. Voilà, tac, l'autre il fait sa pause, il se retourne, il prend un RKO, magnifique, terminé, bonsoir, fin de chantier, 1, 2, 3, il le relève, il lui dit, tiens, regarde, écoute, la belle ovation, c'est pour toi, hop, une fois que l'autre il avait la gaule, il avait le bon sourire, il a repris un RKO, et hop, voilà, terminé, bonsoir, fin de chantier, magnifique, merci Randy, c'est dommage, je pense que t'aurais pu avoir un vrai match, malheureusement, t'as eu un match de merde à Mania, c'est triste.
Mais bon, voilà. Donc je pense qu'on peut partir tout de suite sur AJ Styles et Logan Paul. Hey, yeah! Le Maverick, Logan Paul, AJ Styles. Tu peux commencer, let's go. Les entrées, bon, bah voilà. Logan Paul qui nous fait une entrée digne de Logan Paul. Influenceur. Voilà, une entrée d'influenceur. Une entrée dronesque. Dans le ring, les deux, on s'attendait à un match incroyable. Le match a été très beau à regarder. J'ai vraiment bien aimé. Il y avait des très beaux spots. J'avais le bon pronostic. J'avais pronostiqué Logan Paul. C'est même dommage pour moi que Logan Paul n'est pas là vraiment à plein temps. Parce que je pense que Bah, pour moi, il est à plein temps, c'est juste que c'est un gros flemmard, mais il dit qu'il est à plein temps. Hein. ouais, voilà. Mais bon, voilà, pour moi, à plein temps, c'est le gars, il est là à tous les shows, quoi. Il est là à tous les shows et il combat à tous les shows. Et donc, non, franchement, pour moi, Logan Paul, bon, voilà, c'est un beau vainqueur. C'est un peu dommage pour AJ Styles qui, lui, est sur sa fin de carrière. Mais bon, bah, voilà, je pense qu'on va partir sur une rivalité Karrion Kross et AJ Styles parce que, bon, voilà, Karrion Kross, il a essayé d'aider AJ Styles pour au final le trahir derrière. Le match 6 sur 10, voilà, à toi, Nico, j'espère que t'as été plus constructif que moi sur ce genre de rencontre. L'entrée de Logan Paul est super cool. J'adore. J'adore le côté où il se filme, il parle et tout, il envoie le drone, après le drone revient, etc. Je trouve ça super bien, c'est trop original, c'est génial. On voit qu'ils en ont un peu chié à cadrer certains trucs avec le drone, mais c'est cool, c'est bien de tester. Voilà, c'est ça qu'on veut en fait. C'est que en fait, pour moi, WrestleMania, il faut que chaque entrée corresponde au catcheur. Logan Paul, ça sert à rien de lui mettre des chaînes, des trucs gigantesques. C'est un influenceur, bah, tu lui donnes un drone avec une caméra. Voilà. Sauf que les autres, on a rien compris. C'est-à-dire, si tu donnes une entrée comme ça à Logan Paul et tu donnes une entrée à Cody Rhodes, qui est la star de la compagnie, avec juste un casque, on comprend pas. Voilà, on comprend rien en fait à l'ordre d'importance de ce qu'il donne. Donc pour en revenir à Logan Paul, les entrées étaient cool, AJ Styles simple et efficace. AJ Styles, j'ai trouvé que le côté porte qui s'ouvrait, vu que lui il fait le truc où il retire sa capuche en se levant, j'ai trouvé que ça Ouais, fonctionnait super bien. ouais, ça lui allait bien. Ça lui allait Ce super. genre d'entrée lui allait bien. Ouais, ça, c'est limite, quand j'aurais dit, c'était fait pour lui, quoi. Le truc qui s'ouvre, ouais, génial. Karrion Kross est pas mal dans le match. Il amène quelque chose en plus. Une intrigue, forcément, on s'attend pas forcément à ça. Le finish est cool, le match est passable. Pas de gros spots qui me restent en tête. Les deux sont cool, les deux sont des bons catcheurs. Je m'attendais peut-être à plus pour le coup d'épicness, étant donné que c'est deux vraiment bons catcheurs. La combinaison entre les deux est pas forcément folichonne. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais la story continue, hein, parce qu'il n'y a pas de. Il s'est rien passé de spécifique. Pour moi, ça continue. Cross, il a continué son truc. Voilà, pour moi, en fait, le problème avec ce WrestleMania et ce match, en fait, il l'illustre vraiment. C'est qu'il n'y a pas de conclusion de quoi que ce soit, en fait. Il y a trop de choses qui se continuent ou même qui s'ouvrent pour se terminer à Raw. Je pense d'ailleurs au prochain match, Becky Lynch. En fait, le WrestleMania était un WrestleMania épisodique, à part pour certaines rivalités comme CM Punk, etc. Mais sinon, il y avait mieux à faire, quoi. J'ai mis un 6 sur 10 parce que l'action dans le ring était cool. Et du coup, mon prono était bon. Le Women Tag Team Liv Championship. Morgan et Raquel Rodriguez contre Lyra Valkyria et Becky Lynch. Le retour de Becky Lynch est génial. L'entrée et la pop est superbe. Pareil, Becky Lynch, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Elle arrive à les déterminer, elle trace toute la rampe d'entrée en mode en levant le poing et tout. C'est très bien, ça correspond à son personnage. J'attends rien de plus. L'entrée est cool, la pop est géniale. Tu vois des filles qui sont en train de chialer carrément tellement c'est énorme pour elles de voir le retour de Becky. C'est trop bien, l'émotion est forte. En plus, on sait qu'elle elle est maman, etc. maintenant, donc c'est super. Tu sais aussi que tu as vu la veille son mari triompher et réussir. Donc là, tu dis que les deux vont peut-être avoir aussi leur spot. Donc voilà, tout le background aussi est cool et intéressant. Mais la victoire, les gars, le match, pour moi, il n'y a rien à en sortir. Il n'y a rien à en tirer. Il est cool, il est sans plus. Mais le match, le résultat, pardon, ça sert à quoi c'est le seul match où je n'ai pas retenu le finish. J'en ai aucun souvenir. Mais la victoire, elle est d'une inutilité. Surtout quand on sait qu'ils la perdent à Raw juste après. On comprend rien. Et peut-être que je suis passé à côté d'une info et ils étaient obligés de faire ça ou quoi, mais on comprend rien. 3 sur 10. Et j'avais le mauvais prono, donc ça m'énerve encore plus. Sachant que s'ils auraient fait mon idée de faire tourner Hill Becky Lynch, ça aurait été mieux. Et en plus, j'aurais eu le bon prono. Donc je m'en fous, ils avaient qu'à m'écouter. Merci, le retour de Becky Lynch. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, 3 sur 10. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que c'était nul à chier. Main event de la nuit 2. L'entrée de John Cena, j'allais dire trop basique, mais ça colle très bien au personnage. De juste avoir marqué John Cena sur fond noir, je trouve ça trop cool. Sachant que pendant les pronos, il a dit il allait pas leur donner du spectacle, qu'il était juste là pour voler la WWE.
Donc je trouve que l'entrée est cool, musique de base, pas de light, pas d'attitude spécifique, la même entrée qu'Aro, c'est génial. Je trouve que ça colle bien avec l'histoire, c'est très bien. L'entrée de Cody Rhodes, on s'emmerde. Il a un casque à l'Iron Man qui se lève tout seul, c'est super. Par contre, à part ça, le WoO, il est inexistant. Le public, je sais pas ce qu'il fait. Le WoO, il est ridicule. Genre, même nous à Lyon, on avait fait 8 fois mieux, 1000 fois mieux. Alors que là, ils sont énormes. En plus, c'est un stade fermé, c'est un faux stade ouvert en fait. C'est un toit qu'ils ont. Ah ouais, Donc normalement, c'est censé faire du bruit, surtout toutes les personnes. C'est éteint. Les gens étaient éteints. C'est ridicule. Ou alors, je sais pas si le bruit s'est dispersé, mais éteint. Donc, entrée de Cody ratée. John Cena, c'était cool. Et là, on s'attend à quoi là? Toute la storyline, il n'y a eu aucun combat physique, c'était que du mental. Moi, je m'attendais à une fin en apothéose, quelque chose d'énorme. Tu conclus la nuit sur quelque chose d'énorme. The Rock, Triple H qui arrive pour essayer de rechoper le titre parce que John Cena il veut s'en emparer et partir avec. John Cena qui va jouer sur le côté psychologique de Cody. Cody qui va se faire trahir à plusieurs moments, qui va finir en sang. John Cena qui va aller chercher une chaîne et défoncer Cody dans le dos de l'arbitre. On attend quelque chose de dingue. On a un John Cena qui s'est fusionné avec le caractère de Dominic Mysterio. je te Tu jure. comprends rien. C'est pas un John Cena qui est agressif, c'est pas un John Cena qu'on veut. C'est un John Cena qui se cache et tout et qui prie pour pas se faire taper et qui a peur. Ça ne colle pas du tout avec toutes les promos qu'il a fait en mode stoïque, fort. Je sais ce que je vais faire à WrestleMania, je vais te défoncer, etc. Ça ne colle pas du tout à toutes les promos qu'ils nous ont fait. Moi, John Cena heel, je m'attendais à ce que ça soit un John Cena violent qui frappe l'arbitre et qui défonce Cody dans le dos de l'arbitre, qui va faire vraiment quelque chose de sale. Là, on a un John Cena qui est fourbe, certes, mais qui est trop faible. C'est une grosse déception. Le match tombe à plat, le match n'est pas fou, sachant qu'en plus, c'est le main event de la nuit 2 qui est censé être l'apothéose des deux nuits. C'est nul, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de beaux enchaînements entre les deux, il n'y a pas de vraies belles choses. Travis Scott, c'est parce que Dwayne Johnson n'était pas disponible. Et pareil, il arrive, il est là. Ok, super. Ok. Et The Rock, il est où? On est à WWE ou on est à un showcase, on est aux Ardentes? Je comprends pas. Mm. Je sais pas ce que lui il fout là. Le finish il est cool, ouais, mais pas exceptionnel. Je suis content du résultat. Et je suis déçu même jusqu'à la fin des fins parce qu'il n'y a même pas d'aftermatch. 6 sur 10 parce que c'est un match qui était pas mauvais. Parce que franchement, ce serait être de mauvaise foi. Il y a eu quand même beaucoup de points positifs. John Cena est cool, le finish est bien. Il y a quand même Travis Scott dans un match de catch. C'est quand même bien, on va pas non plus cracher dessus. Donc voilà, donc un 6 sur 10. Mais franchement, un main event comme ça aurait mérité un 10 sur 10 ou un 9 sur 10. Donc là, pour moi, ils ont fait n'importe quoi. Et ça termine sur une note très très salée et très très fade à la fois. Mais mon pronostic était bon. Et je terminerai juste en disant que on l'a bien compris, on n'est pas prêt de revoir Cody Rhodes. À mon avis, il est parti en vacances. C'est très bien comme ça. Là, on a vu que John Cena se dirigeait contre Randy Orton. C'est pas mal. Mais dans ce cas-là, ne faites pas une histoire où John Cena dit qu'il va garder le titre pour lui si c'est pour le défendre au show d'après et être au Raw du lendemain. Ça n'a aucun sens. Travis Scott, le gars, le mec, c'est un rappeur. Il s'est mis au catch. On est où là? Nul à chier. Je m'attendais, comme Nico l'a dit, à un The Rock qui intervient. Attendez en fait moi des interventions de partout. Mais je pense en fait on nous a tellement habitués à des interventions sur les main events. On pense à Roman Reigns et tous ces derniers matchs, tout ça où il y avait les interventions dans tous les sens. On s'attendait à quelque chose d'incroyable. On a John Cena qui se barre à chaque fois. Il refuse le combat, quasiment, face à Cody Rhodes. En fait, le souci, c'est qu'on a mis Cody Rhodes tellement haut, parce que le gars, on lui a fait battre Roman Reigns, le gars qui avait le règne le plus long. Et en fait, on l'a mis tellement haut qu'après, on se retrouve face à un John Cena où on est obligé, en fait, de faire John Cena moins fort. Ah, je sais pas, C'était fait exprès, c'était pour rentrer dans le personnage heal. C'était pour aller dans le gars qui fuit et tout, alors que John Cena, normalement, il fuit jamais. Mais pour moi, en fait, la Ouais, transition, elle est trop brute. Tu peux pas passer d'un John voilà. Cena qui faisait tout avant, qui était genre never give up et tout, à d'un coup, le mec, il fuit, tout ça. En fait, tu sens que toute la promo avant était faite pour dire, regardez, John Cena, il a juste plus envie de vous donner du spectacle et tout. Maintenant, il fait son taf, il fait ce qu'il a à faire et c'est tout. Dans ce Le gars, il cas-là, prend son chèque et il se barre, quoi. voilà, mais dans ce cas-là, jouez-le comme ça. Pourquoi vous jouez un John Cena heal par défaut, le gars il fuit? Pourquoi John Cena fuit? Quel intérêt? Il sait qu'il doit bien gagner le match. Alors est-ce que, oui, un truc que j'ai bien aimé par contre, c'est quand la musique de Travis Scott commence, et que là John Cena se met à rire. Tu dis, oh putain, il y a Dwayne Johnson qui arrive juste derrière, ça va être très stylé. Ouais, Et là, ça voilà, tombe à tu plat. t'attends à un truc comme ça. Ça tombe à plat. Il y a que lui qui remonte. John Cena, en fait, il rigole pour Travis Scott. Genre, l'allié de John Cena, c'est Travis Scott. Je comprends Et pas. c'est ça, en fait, que voilà. Moi, c'est ça, en fait, que pour moi, que je comprends pas. Honnêtement, je mets un 4 sur 10 à ce match. Parce que je l'ai trouvé vraiment nul à chier. Toute la rivalité a été construite avec The Rock. Il n'est pas là à WrestleMania, les gars. Ça, Quoi? j'ai trouvé ça nul à chier. Surtout en plus qu'ils ont vendu des t-shirts The Rock présent à Las Vegas. Ah ouais? Ouais, Est-ce j'ai vu qu'il ça. serait pas tombé dans les marches?
Ah bah, Est-ce qu'il aurait pas je croisé sais Vaiana? je sais pas, mais en tout cas, voilà, 4 sur 10. Mon prono, je crois que j'avais pronostiqué Cody, donc en plus j'ai un prono de merde. Et Non, voilà, franchement, les gars, dites-vous quand même, on a eu un Cody Rhodes contre John Cena et il y a rien eu. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, le 4 sur 10 est largement mérité. Effectivement, voilà. on va passer du coup à la note globale de ce show, à l'appréciation globale de ce show. Qu'est-ce que tu en as pensé en généralité, si tu devais le définir en un seul mot? Et est-ce qu'il est comparable, est-ce qu'il arrive à la cheville du WrestleMania précédent? Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé dans sa globalité? Et du coup, à la fin, terminer par ta note globale. Un mot pour décrire ce WrestleMania, moyen. Parce que malheureusement, en fait, j'ai l'impression en fait, qu'ils l'ont fait à l'arrache, WrestleMania. Peut-être que l'année prochaine, on aura un vrai WrestleMania. On se doute qu'ils vont traîner le John Cena Hill jusque WrestleMania 42 et que John Cena va faire WrestleMania 42 contre Cody Rhodes, on s'en doute. Même s'ils disent que non, c'est sûr. Non, parce que je sais pas si t'as vu, mais à Raw, donc il dit qu'il lui reste 27 shows avant sa retraite à John Cena. Mais il va se passer quelque chose. C'est obvious. Faut jamais écouter la WWE. Tu le vois vraiment partir dans 27 jours quand il dit c'est ciao. Et la fin de carrière de John Cena, c'est comme ça. Il est heal et il a terminé ses 27 jours et il part. Tu crois vraiment que ça va être ça? Et ciao. Bien sûr que la fin de carrière de John Cena, ça va être à WrestleMania, on s'en doute. Et donc, moi, je te dis, WrestleMania 42, main event de WrestleMania. Là, là, on a du surbooking pour moi. Là, on a de l'overbooking. Mm, Là, on l'a pas ouais. eu. Et pour moi, c'est un peu la même chose que le WrestleMania 39 où on attendait une fin en apothéose pour Cody Rhodes. Ça a été une grosse clim avec la victoire de Roman Reigns. Et on a eu tout au WrestleMania 40. Là pour moi, c'est WrestleMania 42, faut tout miser dessus. Le mot, ce serait, j'en ai deux, c'est surprenant et décevant. Parce que autant d'hommes qui gagnent le titre et plein d'autres choses dans le show, c'était surprenant. Autant le main event là qu'on vient de parler, c'était décevant, comme plein d'autres choses dans ce show. Pas assez de tension, pas assez de star power en général, et pas assez de moments épiques qu'on va retenir. Donc note globale, moi j'ai mis 6 sur 10. Bah, je vais te suivre. Je vais partir sur une note de 6,5 sur 10. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un WrestleMania de transition. Je pense que l'année dernière, c'était un très gros show. Là, il est middle. Là, je pense pour moi qu'il y a eu pas mal de matchs importants qui sont tombés à l'eau. Je pense à Randy Orton, Kevin Owens, qui pour moi, c'était le match qui pour moi aurait pu relever un peu plus le show en nuit 2, parce que voilà, face à Joe Hendry, voilà, laisse tomber. Qui est le grand gagnant et qui est le grand perdant de ce WrestleMania? En grand gagnant, moi je mets Seth Rollins sans aucune hésitation, qui commence une storyline énorme et qui après tant de temps, je vois bien enfin dépasser Roman Reigns en termes de star power. Il est enfin aux côtés de Paul Heyman et on sait que tous ceux qui sont passés aux côtés de Paul Heyman sont devenus des légendes. CM Punk, Brock Lesnar, tout ça. On citera pas Curtis Axel, on passera au-dessus. Et le grand perdant, et bah étonnamment, je vais dire Cody Rhodes. Parce que pour moi, il a eu un match vraiment oubliable au possible. Et il avait une grosse responsabilité qui était de terminer le show. Et pour moi, c'était nul en termes d'entrée, en termes de tension, en termes de match, en termes de finale. Et en plus, maintenant, il part et il reviendra pas. Donc il est même pas au Raw d'after. Donc pour moi, voilà. Mais c'est prévu, ça se trouve. Hein, mais voilà, grand perdant Cody Rhodes, grand gagnant Seth Rollins. Et franchement, je n'aurais jamais dit ça avant de regarder le show. Et ben moi, je dirais grand gagnant Dominic Mysterio, parce que le titre va être très important pour lui. Et grand perdant AJ Styles, parce que je pense pour moi que il mérite une bonne fin de carrière. Et j'ai bien peur que malheureusement, il est en train de tomber sur le bas de la carte, que ça va être difficile pour lui, parce qu'on le sait, il est dans ses dernières années AJ Styles, donc voilà pour moi. Eh bien écoute, fut un plaisir. On se retrouve pour Backlash du coup et Ouais. pour Top et Flop si on le sort avant et je pense que ça sortira sûrement avant. Bonne soirée, bonne journée à vous. Ciao tout le monde. Bonne nuit les loulous.